Et si je vous disais que derrière l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma de genre se cache une histoire de maltraitance et de pression psychologique? Fermez les yeux. Vous êtes en 1978 sur un plateau de tournage. L'air est lourd, chargé de tension. Stanley Kubrick, le maître du cinéma, orchestre chaque mouvement avec une précision chirurgicale. D'un côté, Jack Nicholson, charismatique, magnétique, presque animal. De l'autre, Shelley Duvall, une actrice au talent immense mais fragile. Kubrick a une mission, faire de The Shining un chef-d'œuvre absolu. Mais ce qu'il veut surtout, c'est capturer la peur réelle, la terreur brute. Et pour cela, il a une cible, Shelley Duvall. Aujourd'hui, je vais vous raconter non seulement l'histoire du tournage d'un film culte, mais aussi celle d'une actrice, Shelley Duvall, Hello, I'm Shelley Duvall. l'interprète de Wendy Torrance, dont l'expérience sur ce plateau, à la fois merveilleuse et douloureuse, a marqué sa vie à jamais. En 1975, Stanley Kubrick sort Barry Lyndon, un film d'époque très visuel qui raconte l'histoire d'un Irlandais qui tente de s'introduire dans l'aristocratie européenne. Malgré l'exigence de Stanley Kubrick et les prouesses techniques, le public va bouder le film à sa sortie, et ce sera un échec au box-office. Cet échec va beaucoup affecter Kubrick, donc qu'est-ce qu'il va faire pour se changer les idées ? Réaliser un nouveau film. Pour bien faire les choses, Stanley va s'éloigner de la comédie dramatique pour réaliser son premier film d'horreur. Mais le Stan, il ne veut pas juste faire un film d'horreur comme les autres. La référence à l'époque, c'est L'Exorciste, avec une gamine possédée qui dévale les escaliers la tête à l'envers. De quoi faire péter un câble à la plus Montessori des mamounettes. Pour se démarquer des autres films du même genre, il ne veut pas que le diable soit en cause dans son histoire. Il va donc chercher un roman à adapter. Il s'intéresse d'abord à The Shadows de Diane Johnson, mais la Warner lui envoie le manuscrit d'un roman qui n'est pas encore sorti. Et là, c'est la révélation. Mais c'était quoi ce manuscrit? Tout simplement The Shining de Stephen King. Un roman de Stephen King? C'est parfait pour Kubrick. À cette époque, Stephen King a déjà sorti le légendaire Carrie et aussi Salem. Quoi de mieux pour limiter les risques d'échec que d'adapter le nouveau roman d'un auteur à succès? En 1977, le roman de Stephen King sort et c'est encore un énorme succès. Stanley avait vu juste. Mais au lieu de retranscrire simplement le livre à l'écran, il va retravailler l'histoire avec l'aide de Diane Johnson, la même Diane qui a écrit The Shadows, le premier roman auquel Kubrick s'était intéressé. Au passage, même si Stephen King salue la qualité du film en tant que spectateur, il a détesté l'adaptation. Selon lui, la désintégration de la famille et l'alcoolisme traités dans son livre sont totalement négligés dans le film. Le livre est brûlant. Et le film est glacial. Dans le livre, il y a tout un arc dans lequel vous voyez cet homme, Jack Torrance, essayer d'être bon. Et petit à petit, il erre dans ce lieu et sombre dans cet état de folie. Et en ce qui me concerne, quand j'ai vu le film, Jack était fou dès la première scène. Bon, c'est pas le tout de réécrire une histoire. Pour un film, il va nous falloir des acteurs pour la délivrer à l'écran. Et pour ça, Kubrick sait qui il veut. Qui de mieux pour incarner la folie de Jack Torrance que Jack Nicholson? À cette époque, Nicholson est devenu la figure incontournable pour jouer la démence grâce à son rôle dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, sorti en 1975 et pour lequel il a remporté son premier Oscar. Et comme si ça ne suffisait pas, Kubrick le considère comme un des plus grands comédiens de son époque. Mais face à Nicholson, il nous faut une actrice qui sera capable de rendre l'appareil dans l'intensité et la qualité du jeu. Kubrick a une actrice en tête, il a vu tous ses films. C'est sûr, il tient sa Wendy. Ce sera Shelley Duvall. À l'époque, Shelley avait surtout tourné pour Robert Altman. 6 films sur les 7 dans lesquels elle a tourné avant The Shining. Mais Altman n'a pas du tout le même caractère que Kubrick. Il est doux, coopératif. Et cette différence aura son importance un peu plus tard. Pour Kubrick, et c'est un des points qui diffèrent du livre, Wendy Torrance devait être une jeune ménagère simple et vulnérable. C'était pour lui la seule raison pour laquelle une femme resterait avec un mari comme Jack. Enfin, pour le petit Danny, Kubrick avait d'abord pensé à Cary Guffey, qui avait déjà joué dans Rencontre du troisième type, mais ses parents ont refusé car le film était trop terrifiant pour un jeune garçon. C'est vrai qu'entre un Nicholson un peu trop énervé après son petit verre de Sky et des aliens dans la forêt, moi je pense que la question elle est vite répondue. Du coup, Kubrick va sortir les grands moyens. Il va faire auditionner 5000 garçons sur une période de 6 mois. Et c'est le petit Danny Lloyd qui sera choisi pour interpréter le petit Danny. N'empêche, il s'est pas fait chier sur les noms de Kubrick. Jack joue Jack, Danny joue Danny.
Bon, au moins t'es sûr de pas devoir jeter de la pellicule parce que ton acteur s'est trompé de prénom. Et bien sûr, le petit Danny sera particulièrement protégé pendant le tournage. On lui fera croire qu'il tourne un film dramatique et pas un film d'horreur. Maintenant qu'on a nos acteurs principaux, on embarque tout le monde au Timberline Lodge dans l'Oregon pour les scènes extérieures et au studio d'Elstree en Angleterre pour donner vie à cette petite histoire de famille. On est donc en mai 1978 et ça y est, les festivités peuvent commencer. Enfin, les festivités, faut le dire vite, parce que si Kubrick est un homme plutôt réservé dans la vraie vie, timide, presque à raser les murs, une fois derrière la caméra, il vrille complètement. D'après ceux qui ont travaillé avec lui, c'est quelqu'un de très créatif, mais qui va aller imperturbablement au bout des choses pour obtenir ce qu'il veut. Et c'est ce perfectionnisme qui va lui valoir au fil des années une réputation d'homme dur, colérique et mégalomane. Et qu'est-ce que ça donne un réalisateur hyper exigeant qui n'obtient pas ce qu'il veut? Tout simplement un tyran qui va te faire recommencer encore et encore et encore des prises jusqu'à ce que ce soit exactement ce que lui a en tête. Shelley Duvall disait d'ailleurs que Kubrick n'enregistrait rien avant la 35e prise. Alors attention, cette pression, il ne va pas la mettre tout le temps ni à tout le monde de la même façon. Je vous le disais tout à l'heure, Kubrick voyait Jack Nicholson comme un des plus grands acteurs de l'époque. Et dans un sens, il avait déjà fait ses preuves pour jouer la démence dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Donc Kubrick lui a laissé un peu plus de liberté dans son jeu, comme pour le célèbre Here's Johnny, qui a été complètement improvisé par Nicholson. Bon, après, il lui laissait des libertés, mais il n'hésitait pas à lui faire rejouer 50 fois la même scène si tous les détails n'étaient pas absolument comme lui les avait en tête. Malheureusement, tout le monde n'aura pas le droit au même traitement sur le plateau. Et le tournage qui s'éternise ne va pas aider non plus. Parce que oui, je ne vous l'ai pas encore dit, mais le tournage a duré 56 semaines. Plus d'1 an. Imaginez un an où vous êtes plongé dans une histoire horrible à devoir jouer la démence, la douleur, la terreur, 6 jours sur 7, avec un réal attentif aux moindres minuscules détails qui vous hurlent dessus. Elle en prend un coup dans la tronche, la magie du cinéma, hein? Eh bien, cet enfer, c'est ce qu'a vécu Shelley Duvall sur le tournage de Shining. Tout au long du film, le personnage de Wendy vit une descente aux enfers au fur et à mesure que son mari sombre dans la folie. Et la terreur que vit Wendy, elle doit être jouée avec intensité par Shelley pour pouvoir être transmise aux spectateurs derrière leur écran. 1 an à devoir jouer des scènes où elle pleure, elle hurle, elle se débat, ça ne laisse pas intact. Et Shelley Duvall témoignera plus tard de ce qu'elle a enduré sur le tournage. Mais après un moment, ton corps se rebelle. Il dit « Arrête de me faire ça. Je ne veux pas pleurer toute la journée. » Et parfois, cette pensée, seule, suffisait à me faire pleurer. Me lever un lundi matin, si tôt, et réaliser que j'allais devoir pleurer toute la journée parce que c'était prévu, me faisait pleurer. Mais la difficulté pour Shelley sur le tournage de The Shining ne va pas seulement venir de l'intensité à laquelle elle doit jouer ses émotions, mais aussi du nombre de fois où elle doit les jouer avec la même intensité de la première répétition à la dernière prise. Kubrick n'enregistre rien avant au moins la 35e prise. 35 prises à courir et pleurer en portant un petit garçon, ça devient dur. Et un jeu complet dès la première répétition, c'est difficile. Et comme on peut s'en douter, tout ce stress imposé au corps finit par se répercuter sur ce dernier. Dans le making-of du film, on peut voir par exemple Shelley en train de perdre des touffes de cheveux. Même Jack Nicholson lui avouait qu'il ne savait pas comment elle faisait pour tenir le coup. Et le témoignage de Angelica Houston, la femme de Jack Nicholson, montre un côté encore plus pervers des techniques de Kubrick pour obtenir des émotions intenses à l'écran. J'avais l'impression, évidemment à travers ce que Jack disait à l'époque, que Shelley avait du mal à devoir faire face à l'aspect émotionnel. Ils ne semblaient pas tous être compréhensifs. On aurait un peu dit que les gars faisaient bande contre elle. C'était peut-être une mauvaise lecture de ma part de la situation, mais c'était mon ressenti. Et quand je l'ai vue à l'époque, elle semblait généralement un peu torturée, chamboulée. Je ne pense pas que quiconque était particulièrement prudent à son égard. Même si ces affirmations sont toujours restées au stade de rumeur, ça témoigne d'un traitement assez dur et impitoyable des acteurs par Kubrick pendant les prises. Et cette précision, pendant les prises, est importante parce qu'elle permet de nuancer l'ambiance au sein de l'équipe pendant cette année de tournage. Shelley Duvall dira que bien que Kubrick avait cette tendance en lui, il était très chaleureux et gentil avec elle. Il a passé beaucoup de temps avec Jack et moi. Il voulait juste s'asseoir et parler pendant des heures pendant que l'équipe attendait. Et l'équipe disait
Stanley, on a une 60aine de personnes qui attendent, mais c'était un travail très important. Entre l'aura du film et la réputation de son réalisateur, une légende s'est vite construite autour de The Shining. Cette légende veut que Shelley ait été tellement torturé psychologiquement par Kubrick que ce qu'on voit à l'écran n'est pas du ressort de son talent, mais plutôt une véritable peur, et que cette expérience ait écourté sa carrière. Alors certes, le tournage était dur, mais c'est une exagération de dire que Kubrick a torturé son actrice principale pendant plus d'1 an. Le tournage a été exténuant pour Shelley, qui n'était pas habituée à cette façon de travailler. Elle disait d'ailleurs en 2001 « I wouldn't trade the experience for anything. Why? Because of Stanley. And it was a fascinating learning experience. It was such intense work that I think it makes you smarter. But I wouldn't want to go through it again. » Et pour ce qui est de sa carrière, elle n'a sûrement pas à rougir. Shelley Duvall a été active jusqu'au début des années 2000, ce qui fait quand même plus de 30 ans active dans le milieu du cinéma, en tant qu'actrice, mais aussi productrice. En dehors de son rôle dans Shining, elle a aussi joué notamment dans Popeye de Robert Altman, Frankenweenie de Tim Burton, ou La malédiction de la momie. Et les Américains l'ont vue régulièrement dans des téléfilms ou des séries télévisées entre les années 70 et la fin des années 90. Shelley reviendra une dernière fois à l'écran en octobre 2024 avec la sortie du film indépendant The Forest Hills, réalisé par Scott Goldberg. Malheureusement, elle décède quelques mois avant la sortie du film des suites de complications liées au diabète. Aujourd'hui, The Shining est une œuvre majeure du cinéma d'horreur, au même titre que Psychose, L'Exorciste, Halloween ou encore La Nuit des Morts Vivants. Et Shelley Duvall est devenue également une de ses figures emblématiques. Mais cette reconnaissance ne s'est pas faite sans sacrifice. Elle est le fruit d'un savant mélange entre l'imagination de Stephen King, le perfectionnisme de Stanley Kubrick et l'immense talent d'un couple d'acteurs que sont Jack Nicholson et Shelley Duvall, qui imprimeront la folie et la résilience dans l'esprit des spectateurs. Pour autant, est-ce qu'il est nécessaire de se sacrifier à ce point pour permettre la naissance d'un chef-d'œuvre qui traversera le temps? Est-ce au réalisateur d'imposer sa vision au détriment du bien-être de ses acteurs en multipliant les prises? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire, et si ce genre d'histoire vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.